Dans un manoir sombre éclairé par une lumière froide, un homme terrifiant annonce calmement qu'une guerre approche. Autour de lui, des sorciers redoutés l'écoutent en silence. Leur Voldemort est de retour, plus puissant que jamais, et cette fois, personne ne pourra l'arrêter facilement. Quelque part ailleurs, un jeune sorcier s'apprête à quitter pour toujours la seule maison qu'il ait connue, sans savoir que la bataille finale du monde magique va bientôt commencer. Ce moment marque le début de la confrontation la plus décisive de toute l'histoire de Harry Potter. Bienvenue sur Plume Courte, la chaîne qui vous raconte les grandes histoires de la littérature. Harry Potter vient d'avoir 17 ans. Dans le monde des sorciers, cela signifie qu'il devient majeur et que les protections magiques qui le protégeaient chez les Dursley vont disparaître. L'Ordre du Phénix organise alors une opération complexe pour le déplacer vers un lieu sûr. Plusieurs membres de l'Ordre prennent l'apparence de Harry grâce à une potion, afin de semer la confusion. Mais les Mange-Morts attaquent pendant le trajet. Une bataille éclate dans le ciel. Edwige, la chouette fidèle de Harry, est tuée. Et Mad-Eye Moody, l'un des aurores les plus expérimentés, perd la vie lui aussi. Dès le début, le ton est donné, la guerre est désormais ouverte. Harry se retrouve au terrier, la maison des Weasley, où il se prépare à accomplir la mission que Dumbledore lui a confiée avant de mourir. Voldemort a fragmenté son âme en plusieurs objets appelés Horcruxes. Tant qu'ils existent, il ne peut pas être détruit. Harry doit donc les retrouver et les détruire. Ron et Hermione décident de l'accompagner dans cette quête dangereuse. Mais avant leur départ, un mariage a lieu, celui de Bill Weasley et Fleur Delacour. L'événement est joyeux, mais la célébration est brutalement interrompue lorsque des messages d'alerte arrivent. Le ministère de la magie vient de tomber. Voldemort a pris le contrôle du gouvernement magique. Harry, Ron et Hermione n'ont plus le choix. Ils disparaissent immédiatement pour éviter d'être capturés. Commence alors une longue fuite. Les trois amis se déplacent de refuge en refuge, utilisant la magie pour rester cachés. Ils campent dans des forêts, traversent des villages et tentent de comprendre les indices laissés par Dumbledore. Le premier Horcrux qu'ils possèdent déjà est le médaillon de Salazar Serpentard, récupéré auparavant. Mais ils découvrent rapidement qu'il est extrêmement difficile à détruire. Pendant leurs recherches, ils apprennent aussi l'existence d'un ancien symbole mystérieux, celui des reliques de la mort. Selon une vieille légende, 3 objets extraordinaires auraient été créés par la mort elle-même. La baguette de Suro, la plus puissante des baguettes. La pierre de résurrection, capable de rappeler les morts. Et la cape d'invisibilité parfaite. Celui qui posséderait ces 3 reliques deviendrait le maître de la mort. Hermione reste sceptique face à cette histoire, mais Harry commence à soupçonner que ces objets pourraient jouer un rôle dans leur lutte contre Voldemort. La quête devient de plus en plus difficile. Le médaillon Horcrux exerce une influence sombre sur ceux qui le portent. Il amplifie leur peur et leur frustration. Sous cette pression, Ron finit par quitter temporairement Harry et Hermione après une dispute. Les 2 amis restent seuls pendant plusieurs semaines, continuant malgré tout leur mission. Un jour, Harry aperçoit une mystérieuse biche argentée qui apparaît dans la forêt. Le Patronus les guide jusqu'à un étang gelé où se trouve l'épée de Gryffondor, un objet capable de détruire les Horcruxes. Harry plonge dans l'eau glacée pour la récupérer, mais le médaillon tente de l'étrangler. Au dernier moment, Ron réapparaît et le sauve. Ensemble, ils détruisent le médaillon Horcrux grâce à l'épée. Le trio poursuit alors sa quête. Ils se rendent au ministère de la magie pour récupérer un autre Horcrux, la coupe de Helga Poufsouffle, conservée dans le coffre de Bellatrix Lestrange. Grâce à un plan audacieux utilisant la potion Polynectar, ils parviennent à infiltrer le ministère. Ils découvrent un régime autoritaire où les sorciers d'origine moldue sont persécutés. Après une fuite spectaculaire, ils réussissent à récupérer l'objet, mais leur situation reste précaire. Plus tard, ils se rendent à Godric Hollow,
le village où les parents de Harry ont été tués. Là, il rencontre Bathilda Tourdesac, une vieille amie de Dumbledore. Mais il s'agit en réalité d'un piège tendu par Voldemort. Une créature dissimulée dans son corps les attaque. Ils s'échappent de justesse. Leur errance continue jusqu'à ce qu'ils soient finalement capturés par des rafleurs, des chasseurs de sorciers travaillant pour Voldemort. Ils sont emmenés au manoir des Malfoy. Là, Bellatrix Lestrange torture Hermione pour obtenir des informations. Mais grâce à l'intervention de Dobby, l'elfe de maison, les prisonniers parviennent à s'échapper. Dobby les sauve en utilisant la magie pour les transporter loin du manoir. Cependant, au moment de leur fuite, Bellatrix lance un couteau qui frappe Dobby. L'elfe meurt sur la plage après avoir accompli son acte de courage. Harry creuse lui-même sa tombe dans le sable, profondément bouleversé. Peu après, il découvre que le prochain Horcrux se trouve probablement à la banque des sorciers, Gringotts. Avec l'aide de gobelins, ils organisent un cambriolage audacieux. Ils réussissent à pénétrer dans les coffres les plus sécurisés de la banque et récupèrent la coupe de Poufsouffle. Mais ils doivent fuir à dos de dragon pour échapper aux gardes. Pendant ce temps, Voldemort comprend que ces Horcruxes sont en train d'être détruits. Furieux, il se lance à leur poursuite. Harry réalise alors que le prochain Horcrux se trouve à Poudlard. Les trois amis retournent donc à l'école grâce à l'aide de Neville Londubat, qui dirige désormais une petite résistance d'élèves contre le régime imposé par les Mangemorts. Lorsqu'Harry arrive au château, la nouvelle se répand rapidement. Les professeurs et les élèves se préparent à défendre l'école. La bataille de Poudlard commence. Les Mangemorts attaquent le château avec une armée de créatures et de sorciers. Les défenseurs se battent courageusement. Durant la bataille, plusieurs personnages importants tombent. Remus Lupin et Nymphadora Tonks meurent au combat. Fred Weasley est également tué dans une explosion. Harry, Ron et Hermione poursuivent malgré tout leur mission et parviennent à détruire un autre Horcrux, le diadème de Rowena Serdaigle. Mais Harry comprend alors une vérité terrible. Il est lui-même un Horcrux. Une partie de l'âme de Voldemort vit en lui depuis l'attaque de son enfance. Pour vaincre définitivement Voldemort, Harry doit accepter de mourir. Sans prévenir ses amis, il se rend dans la forêt interdite où Voldemort l'attend. Avant d'y aller, il utilise la pierre de résurrection cachée dans le vif d'or que Dumbledore lui avait légué. Les esprits de ses parents, de Sirius et de Lupin apparaissent pour l'accompagner dans ses derniers instants. Encouragé par leur présence, Harry avance vers Voldemort. Le sort de mort est lancé. Harry s'effondre. Mais dans un espace étrange entre la vie et la mort, il retrouve l'esprit de Dumbledore. Celui-ci lui explique que le fragment d'âme de Voldemort présent en lui a été détruit. Harry peut choisir de revenir. Et il choisit de revenir. Lorsqu'Harry se réveille, il fait semblant d'être mort afin de tromper Voldemort. La bataille reprend alors dans la grande salle de Poudlard. Finalement, Harry affronte Voldemort devant tous les survivants. Il révèle que la baguette de Suro, la baguette la plus puissante du monde, ne reconnaît pas Voldemort comme son véritable maître. Elle appartient en réalité à Harry. Lorsque Voldemort lance une nouvelle fois le sort de mort, la magie se retourne contre lui. Cette fois, Voldemort disparaît définitivement. La guerre est terminée. Le monde des sorciers commence lentement à se reconstruire. Des années plus tard, Harry, Ron et Hermione se retrouvent sur le quai de la gare de King's Cross. Leurs enfants s'apprêtent à partir pour Poudlard à leur tour. La cicatrice de Harry ne lui fait plus mal depuis longtemps. Le monde magique a retrouvé la paix. L'histoire de Harry Potter n'est pas seulement celle d'un combat contre un sorcier maléfique. C'est une histoire de courage, d'amitié et de sacrifice. Une histoire qui rappelle que même dans les moments les plus sombres, la loyauté et l'amour peuvent changer le destin du monde. Si vous souhaitez découvrir ce livre dans sa version complète ou écouter le livre audio,
rendez-vous directement sur le site Plume Courte.